Alors, je débuterai en vous disant 100 ans de rayonnement que la Chambre de commerce célèbre cette année. En fait, c'était en 2020, mais étant donné le contexte que je n'ai pas à expliquer et à tirer sur le sujet, c'est cette année que nous allons célébrer 100 ans. Avec cette 100e page qui se tourne, nous aimerions en profiter pour mettre en lumière notre histoire, mais aussi et surtout celle de notre communauté d'affaires et ceux qui vont la construire dans l'avenir. Alors, conjuguons ensemble le passé et l'avenir, écrivons ensemble l'histoire de demain. On a des rédacteurs extraordinaires ici. Alors, notre thématique cette année, dans le fond, je vais attendre parce que là, moi, je suis gestionnaire de tout ce qui est visuel. Alors, je vais vous présenter le thème sous peu. Je tiens à dire que les différentes épreuves liées à la pandémie COVID-19 nous forcent à comprendre que les défis seront grands et diversifiés, mais aussi innovants. On a vu plein d'innovations, les gens qui se sont recréés. Alors, nous nous engageons à vous soutenir et à vous accompagner à passer le cap, à relancer vos affaires et à construire un avenir prospère avec vous. Alors, pour présenter notre thème, je vais donner la parole à la présidente du conseil d'administration de la Chambre de commerce. Et je vais mettre le petit visuel. Alors, excusez-moi s'il y a un petit délai technique. Et Marianne, je te laisse la parole. Alors, bonjour tout le monde. Ça fait un petit peu bizarre de parler à son écran, mais je suis contente d'être là. Je sais que vous êtes nombreux. Donc, le thème aujourd'hui, eh bien, on est dans notre 100e. J'étais pas supposée le présenter, Lise, mais, mais c'est pas grave, on va prendre la balle au bon. La pandémie nous a enseigné, dans le fond, à être court et concis quand on fait une visioconférence comme celle qu'on fait aujourd'hui. Alors, elle est en toute simplicité, comme vous pouvez le constater. Lise a travaillé très fort. Par contre, c'est pas ce que je dis. Donc, voilà, on garde ça tout simple, tout frais, puis tout beau pour vous garder en haleine jusqu'à la fin. Par contre, le gala a été réfléchi cette année d'une façon complètement différente. Attends un petit peu, je suis désolée. Je suis désolée. Est-ce que ça fonctionne comme ça, Marianne? Oui, c'est parfait. D'accord, je vais fermer mon micro. Alors, c'est ça. Le gala a été réfléchi cette année d'une façon innovatrice. Alors, ce sera un gala sous forme hybride. Hybride, donc, ça veut dire qu'on va avoir une partie qui va se passer au Théâtre des Oscars et une partie qui va se passer en ligne. Maintenant, dépendamment de où est-ce qu'on va être rendu au 11 septembre, on va voir, le 11 septembre, je viens de cliquer sur la date, on va voir si on est capable d'ouvrir le théâtre à davantage de personnes ou non. Donc, si on a un variant à 3 têtes qui fait qu'on est tous réenfermés chez nous, ben, on fera avec. Mais sinon, autant que possible, c'est une expérience qui se vit le plus possible en présentiel avec le trip aussi de présenter l'entreprise, certes, mais l'habillement, puis les gens autour de nous et tout ça, la thématique. Alors voilà, 100 ans d'histoire qui bâtissent l'avenir. Donc, c'est notre thématique cette année. On est à notre 100e. Lise le mentionnait tantôt. Le 100e était en fait l'année passée. Mais il n'était pas question qu'on fasse 2 années de suite sans faire de gala. Alors, c'est ici qu'on est aujourd'hui. Maintenant, la rencontre d'aujourd'hui, le lancement, finalement, c'est pour vous présenter surtout les catégories, les règles, les principales dates. Et vous allez voir, Lise va faire ça simple quand elle va être rendue à cette diapositive-là. Les catégories se ressemblent beaucoup par rapport aux années précédentes. Par contre, elles ont été retravaillées.
Et certaines ont été fusionnées, d'autres sont apparues, des nouvelles que je vais prendre le temps quand même de vous présenter. Mais voilà, les titres uniquement vont être lus par notre DG qu'on adore et que je suis donc bien contente qu'on ait maintenant à la Chambre. Et si vous voulez davantage d'informations, je vous invite à aller consulter notre site Internet ccicabitibi.ca. Le site va être inscrit un petit peu plus tard. Ça va être super exhaustif. Là, vous allez être capable de voir si vous vous qualifiez ou non à chacune des catégories. Les us et coutumes veulent que d'habitude, on fait la lecture de ces catégories-là, mais on voudrait pas perdre votre attention et votre intérêt, donc on a décidé de faire ça plus court cette fois-ci. Maintenant, peut-être simplement vous présenter les 3 nouvelles catégories qui sont nées de la réflexion de jury, administrateurs et les gens de la Chambre. Alors, la première catégorie, c'est jeunes leaders, qui s'adresse à un entrepreneur de moins de 35 ans, au 31 décembre, et on va souligner dans le fond ses bons coups, ses talents. Donc, c'est une tierce personne qui va venir déposer une candidature pour un jeune entrepreneur. La deuxième catégorie, commerce prometteur. Alors, cette fois-ci, c'est pour une entreprise de 10 employés et moins. Et cette entreprise-là se distingue notamment par l'utilisation de nouvelles technologies, des stratégies innovantes, mais aussi pour sa sensibilisation à l'achat local. Et puis finalement, la troisième nouvelle catégorie, qui est un petit peu ma catégorie chouchou, qui est un pied de nez au COVID, c'est la catégorie résilience. Cette catégorie-là s'adresse autant aux entreprises qu'aux organismes. Et donc, c'est la capacité d'une entreprise ou d'un organisme à être proactif face à la pandémie, à se relever des difficultés, des jambes que la situation nous a fait jour après jour après jour depuis plus d'1 an maintenant. Alors, c'était les 3 catégories nouvelles. Les autres vont être quand même survolées dans peu de temps. Et voilà, je voulais vous remercier d'embarquer avec nous, d'être tolérant avec le fait qu'on ne peut pas faire comme on fait en temps normal, en grande pompe, un lancement de gala et tout ça. C'est très, très apprécié pour votre présence. Et j'ai hâte de voir qui va gagner. J'ai hâte de voir qui va se démarquer. Alors, à très bientôt. Please. Oui. Merci, Marianne. Merci beaucoup. Oui, je vais poursuivre en ajoutant, c'est vrai, tu as raison, je t'ai laissé exprimer le thème de cette année. Alors, 100 ans d'histoire, bâtissons l'avenir. Puis, on a décidé de faire, vu qu'on va avoir quand même une partie en présentiel, on voulait faire ça festif. Alors, c'est pourquoi vous voyez les années 20, les années folles des années 20. Alors, mesdames, on va sortir nos plumes, nos colliers, nos robes à paillettes et en espérant avoir beaucoup de plaisir. Alors, avant de poursuivre, je veux remercier nos partenaires que vous avez vus au tout début. Alors, c'est sûr que des partenaires, il va continuer d'en avoir, mais nous avons déjà des partenaires pour le lancement. Cette année, on a une catégorie de partenaires qui est centenaire. 3 entreprises auront le privilège d'être centenaires cette année pour avoir une visibilité tout au long de l'année. Alors, je tiens à remercier Promutuelle Assurance Boréal, qui est notre partenaire centenaire et qui est avec nous, je ne sais pas depuis combien d'années, mais qui est avec... qui supportent le Gala Élite et la Chambre de commerce depuis plusieurs années et qui ont fait aussi la création du prix David Gour. Alors, merci à Promutuelle Assurance Boréal. Je veux remercier nos partenaires Prestige. Alors, nous avons Centre de camping d'Amos. Merci beaucoup. Caisse des Jardins d'Amos. Merci. Mine canadienne Malartic. Merci beaucoup. Et la Ville d'Amos. Merci infiniment. Nos partenaires gouverneurs, alors nous avons le Centre local de développement Abitibi, soit le CLD. Merci. Nous avons NIAC,
merci beaucoup. Et la SADC Aricana. Merci infiniment. Il est maintenant l'heure de présenter l'ensemble des catégories. Comme Marianne disait, il y a des catégories qui se sont un peu fusionnées. Il y a eu des nouvelles catégories. Alors, je ne reviendrai pas sur ça. Par contre, juste avant de vous présenter les catégories, j'aimerais passer la parole à notre artiste. Comme vous savez, le trophée du Gala Élite est fait par 2 artistes de la région. Alors, Mme Caroline Arbour et M. Mathieu Nakini. Alors, qui de mieux que Caroline Arbour elle-même pour vous présenter le trophée cette année et vous faire un petit mot. Alors, à toi, Caroline. Donc, bonjour tout le monde. Je suis super contente de pouvoir vous présenter notre travail. Merci à tous les organisateurs pour le retour du Gala Élite. C'était quand même quelque chose de ne pas l'avoir l'année passée. Alors, pour le 100e, on avait prévu de faire une version qui était différente, mais qui gardait quand même, je ne sais pas si vous voyez bien, qui gardait quand même la même ligne qu'on avait avant. Donc, c'est du noyer noir. Et puis, le cercle, comme à l'habitude, pour moi et Mathieu, ça représente l'unité. Donc, c'est inspiré aussi, j'ai sculpté tout un peu, comme on voit, ça représente un peu l'inspiration du pont de fer qui se retrouve à Amos. Moi, j'aime beaucoup les rivets et tout, ça représente la solidité, ce qui est le peuple d'Amos, ce qui est vraiment, on s'entend que c'est ça, c'est l'unité d'une région. La couleur or aussi pour l'excellence. Ensuite, le noyer, on l'a choisi pour plusieurs raisons. Par exemple, sa couleur qui est vraiment riche, qui est une couleur qui est chaude, un peu comme le peuple abitibien. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai été accueillie ici il y a quelques années. Ensuite, c'est un bois qui est extrêmement résistant et durable. Donc, on voulait vraiment que ça représente, c'est ça, le peuple abitibien, c'est un peuple qui est résistant, qui est vraiment persévérant, qui est un peu comme ce bois. Et puis, la façon qu'on l'a verni, c'est avec de l'huile de chanvre, donc c'est très naturel. C'est vraiment Mathieu le verni. Je parle toujours en on, mais c'est Mathieu Nakini de Nock Design qui vous dit bonjour, qui l'a tout assemblé, le bois qui a tout créé cette partie-là. Moi, j'ai créé la partie du haut. Donc, c'est ça, c'est vraiment, le trophée représente également le V pour la victoire et ça fait aussi comme un humain qui aurait les bras en l'air avec sa tête ici, donc c'est la victoire. Donc, voilà, je te passe la parole, Lise. J'espère que vous avez hâte de le remporter et j'ai hâte de voir qui remportera ces trophées. Merci. Merci, Caroline. Merci. Merci. Je vais... J'essaie, j'espère que ça fonctionne. J'ai Caroline Letourneau avec moi qui est à l'administration et qui fait les pas pour me dire si tout est correct. Elle n'est pas là, ça semble beau. Alors, on poursuit avec les catégories cette année. Donc, nous avons les catégories classiques, comme on pourrait les appeler. Donc, les catégories qui reviennent à chaque année. Nous avons nouvelle entreprise, employeur de choix, éco-responsable, recherche et développement des marchés, relève, affaires et communauté, investissement de 500 000 et moins et investissement de 500 000 et plus. C'est dans ces catégories-là que vous allez peut-être voir des fusions, comme Marianne l'expliquait au début. Pour les nouvelles catégories, dans le fond, merci. Il y a un comité qui s'est formé en 2020 pour venir
comme Marianne le disait, peaufiner des nouvelles catégories. Alors, c'est toujours un plaisir de pouvoir les mettre de l'avant. Nous avons jeunes leaders, commerce prometteur et résilience qui va être pour les entreprises et les organismes. Alors, nous avons voulu départager ces deux domaines-là, je pourrais dire. Les prix spéciaux, persévérance et réussite éducative qui revient aussi cette année. Service à la clientèle. Je vais pouvoir vous donner les dates importantes pour ce prix. Le prix David Gour, le prix Yvon Dufour et Lucille Plamondon et le prix coup de cœur du jury. Je vais revenir. Alors, voilà. C'est un peu ce qui fait le tour des catégories. Je vais juste... Hey, je vous dis, c'est quelque chose. Et voilà. Pour finir, je vous laisse pour ceux qui veulent porter leur candidature. Donc, les choses importantes, nous avons 12 catégories et 5 prix spéciaux qui sont proposés cette année. Dans les 5 prix spéciaux, vous savez qu'il y en a un qui est sorti par le jury. Les entreprises et organismes auront la possibilité de déposer dans 2 catégories maximum. La période des mises en candidature se terminera le 11 juin. Vous pourrez déposer votre candidature dès demain. Le formulaire sera sur notre site Internet qui est le cciabitibi.ca. Bien sûr, pour poser la candidature, vous devez être membre et c'est sans aucun frais. Les dates importantes, je viens de les dire, donc le 11 juin, la date limite, dans le fond, je me répète, dévoilement des candidatures pour le prix service à la clientèle le 16 juin. À partir du 16 juin, on va avoir la période jusqu'au 30 juillet pour voter pour le prix, l'entreprise qui sera dévoilée pour le service à la clientèle. Le gala élite, bien sûr, le 11 septembre. Si jamais on peut être à 100% présentiel, vous vous en serez informé. Alors, je vous invite à suivre notre Facebook. Anne Gauthier aux communications. Ça fait toujours un plaisir de venir partager, actualiser l'information et aussi sur notre site web. Je remercie l'équipe de la permanence aussi qui est Normand Dupré qui fait la rédaction, qui travaille avec nous. Nous avons Mélanie Lecomte qui est la nouvelle adjointe à la direction et coordonnatrice d'événements. On est très heureux de la joindre à l'équipe. Caroline Letourneau à l'administration et comme je le disais et que vous connaissez tous, Anne Gauthier aux communications. Alors, j'y vais avec le mot de la fin. Merci beaucoup. J'espère que malgré le virtuel, ça s'est quand même bien passé. Et je vous dis au plaisir de se rencontrer dans la rue, dans vos commerces et aussi nous allons vous proposer des activités. Alors, merci à tout le monde. Alors, santé, bon fromage et à bientôt. Merci. Thank you.